c'est notre première journée ici. Donc comme je vous ai dit hier dans l'avion, je sais pas si vous m'avez bien entendu, mais en gros on va vous embarquer avec nous pour vous montrer un petit peu toutes les démarches qu'il faut faire quand on arrive au Canada. Donc là la première étape ça va être de récupérer notre voiture. On prend notre voiture à l'hôtel Universel, donc c'est juste à côté de l'université et d'où on habite. Et on va voir ensemble combien ça va nous coûter. Donc c'est parti, let's go! On est obligé de mettre des sweats et des pulls parce que ici il fait froid. Ce week-end à Paris il faisait 30 degrés, là on est passé le petit matin à 8 degrés. En plus on n'a pas dormi. Est-ce que tu peux fermer? On s'est réveillé à 3h du matin. Jet lag. Alors on a de la chance ce matin parce qu'il y a quand même du soleil. On va aller récupérer la Titine à pied. On est réveillé depuis 3 heures. Ben il s'est réveillé, il s'est levé du lit à 3h30 parce qu'en fait on tournait en rond à cause du jet lag. Et puis je crois qu'on est parti à Tim Hortons à 6h à l'ouverture parce qu'il est juste à côté de chez nous également. Et puis là on a quand même une journée pas mal chargée. Donc j'espère que la petite vidéo va vous plaire et qu'elle vous sera utile pour votre arrivée. Bon, incroyable, j'ai mal compris dans la réservation. Je pensais qu'on allait avoir la voiture à 8h et qu'on devait la rendre demain à 10h. Mais en fait, non, c'est de 10h à 10h. Donc tant pis, on va revenir. Vous ne voyez pas, je suis en contre-jour. On a eu une bonne nouvelle parce que Ben a acheté un appartement en France. On l'a mis en location dans une agence la semaine dernière. Et là, on a reçu un appel, il est déjà loué. Donc ça, c'est un soulagement, c'est trop cool. Si vous voulez, on pourra vous faire une vidéo sur... l'achat d'un appartement, comment le mettre en location une fois que vous partez à l'étranger, etc. Si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire. Là du coup, comme on n'a pas de voiture, on va aller faire des courses parce que comme on est arrivé hier, le frigo il est vide. Donc c'est la seule chose qu'on peut faire à pied. À pied sans prendre le bus. Donc let's go hein. Première étape, c'est de faire le numéro d'assurance sociale. Donc c'est comme notre numéro de sécurité sociale, bref c'est notre numéro d'identité au Canada et au Québec. On doit le donner quand on veut trouver un travail, etc. Donc ça se fait au Service Canada. Donc vous pouvez trouver des services Canada un peu partout dans le Québec, à Montréal, etc. Il faut juste regarder sur le site internet et ils vous donnent en fait les adresses directement de tous les services Canada que vous pouvez trouver à côté de chez vous. Donc c'est sur le cic.jc.ca qu'on connaît tous. En gros c'est un rendez-vous, en fait c'est sans rendez-vous, vous arrivez, vous faites la queue, ça prend à peu près 10 minutes à faire, c'est rapide, il faut juste signer un petit papier. La nana va vous expliquer qu'en gros le numéro qu'ils vont vous attribuer est propre à chacun et qu'il faut surtout le donner à personne. C'est aussi un numéro qu'on utilise pour faire des crédits, c'est pour ça qu'il faut le donner à personne parce qu'une personne pourrait vous prendre votre numéro et faire un crédit à votre nom, donc c'est ce qu'on veut pas. Alors c'est bon, Ben a obtenu son numéro d'assurance sociale. Donc je vous le répète, c'est le numéro qui correspond à votre identité au Canada, au Québec, donc à ne pas divulguer à personne sous aucun prétexte ou seulement à votre employeur, ou par exemple moi je l'ai donné à Hydro-Québec pour ouvrir mon compte pour payer l'électricité, mais c'est tout. Donc là la deuxième étape pour Ben qui est importante, c'est d'aller à la régie de la construction parce qu'il travaille dans la construction, il est plombier, mais ça c'est une étape un peu optionnelle, c'est-à-dire que si vous travaillez pas dans la plomberie ou dans l'électricité ou dans la maçonnerie, etc., vous n'avez pas à y aller. Donc là on est juste repassé à l'appartement parce qu'on avait oublié ses diplômes et on se dirige tout de suite à la régie de la construction, donc sur Québec. Elle se trouve au 700 boulevard Le Bourgneuf et ça ouvrait à 8h30, donc là on y va.
la commission de la construction. En gros, on a dû appeler un numéro parce qu'il existe une entente entre la France et le Québec. Donc on va voir si eux peuvent nous aider à que ça aille un petit peu plus rapidement. On va attendre, ils sont censés nous rappeler. Et donc là, troisième étape, c'est le rendez-vous à la banque. Puisque moi j'ai déjà un compte dans la caisse populaire des jardins. Et j'aimerais ça que on ouvre un compte pour Benjamin. Donc là, on va aller échanger un petit peu d'argent au bureau de change à Place Laurier. Je trouve que c'est celui qui a le meilleur taux de change. Quand on a fait un virement à la banque en France, on avait eu 1,51 je crois. Et la bourse elle était à 1,52 donc c'était pas mal, mais on a payé des frais. On avait payé 25 € et quelques. Ici, il n'y a pas grand chose comme frais à donner, donc c'est pour ça que j'aime bien aller là-bas. Oh putain les gars, la désillusion. En fait, on a 1 euro donne 1,45 $, alors que la bourse elle est à 1,51. Du coup ça vaut pas le coup du tout, donc en fait on n'a pas échangé d'argent. Je sais pas comment on va faire, finalement ça vaut limite plus le coup de faire un virement français et de payer les frais de commission. Et puis tant pis. Salut les gars, on se retrouve le lendemain. Je suis désolée, on n'a pas pu finir de filmer la vidéo hier parce que après la commission de la construction c'était un petit peu la course. En fait on avait rendez-vous avec notre banquière, donc à la caisse des jardins. Le rendez-vous il a genre duré 2h30 au moins. Donc finalement juste après le rendez-vous à notre banque, on est parti voir le conseiller en assurance auto. Donc on est resté avec lui une bonne heure parce qu'il nous a un petit peu conseillé aussi sur les modèles de voitures à acheter ici. C'est vrai qu'avec Benjamin on n'était pas tout à fait d'accord parce que lui il aime bien les Subaru, Impreza, etc. Bon bref, un modèle bien précis. Moi j'étais plus sur quelque chose de plus basique comme les Toyota ou les Hyundai ici parce que japonais c'est ce qui marche entre guillemets le mieux, j'ai l'impression ici, et qui nous revient quand même le moins cher parce que le but c'est pas de mettre 46 millions de $ dans une voiture. Donc finalement on est parti sur plusieurs sites, donc Kijiji, le Gros du Point, qu'est-ce qu'on a regardé, autohebdo.net. Bref, on nous a donné quelques sites internet exprès pour l'achat de voitures d'occasion, donc je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc finalement, je dirais que les principales étapes à retenir lorsque vous arrivez au Canada, c'est aller faire votre numéro d'assurance sociale qui est très important. Pour les étudiants, aller à la RAMQ, donc c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc ça c'est aussi important, c'est pour être couvert, c'est pour avoir votre assurance puisqu'on n'est plus couvert par la carte vitale, par l'assurance maladie en France. Dans le cas de Benjamin, pour toutes les personnes qui ont un PVT, vous ne devez pas aller à la RAMQ parce que vous avez une assurance privée normalement avant de rentrer dans le Canada. Vous avez souscrit à une assurance privée. La deuxième étape, je dirais, c'est de prendre rendez-vous donc dans une banque. Benjamin, ça a été plus facile pour lui parce que moi j'avais déjà une conseillère. Moi je m'étais directement dirigée vers une banque et j'avais demandé un rendez-vous, je l'avais eu comme une semaine après. Ensuite la troisième étape, pour les gens qui viennent de la construction, c'est d'aller à la commission de la construction. Si vous faites des études, c'est bien sûr d'aller dans votre université parce qu'il faut que vous fassiez votre inscription universitaire. Pensez à bien prendre tous les originaux de vos diplômes, tous les originaux de vos relevés de notes pour les étudiants. Et la dernière étape bien sûr, c'est de profiter de votre expérience, de voyager autour de chez vous, de trouver un job si vous le souhaitez, ou bien de partir en vadrouille. Bref, de profiter et de pas avoir peur de faire des nouvelles expériences. Vous êtes ici, c'est pas pour rien, donc essayez de profiter un maximum du temps que vous avez pour voir autour de vous et pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et également à vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de poster un peu plus régulièrement. Je suis désolée, la session dernière j'avais énormément de travail. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!